Bonjour. Alors aujourd'hui, on va présenter notre projet du fund model qui ont en titre la détection et l'identification de sujets à partir de données textuelles. Il est réalisé par moi-même, Abdullah Belkaïd, et mon binôme Nazik Assafi, et encadré par notre professeur Saïd Al-Beshari. Alors, notre plan va dérouler comme suit. Premièrement, on a un problématique et solution actuelle. On a l'objectif, l'analyse des besoins, on a l'approche algorithmique, la conception, les outils et technologies, les algorithmes, la démonstration et finalement une conclusion. Dans leur activité sociale et commerciale quotidienne, les gens utilisent aujourd'hui largement Internet. L'Internet est riche en sources d'informations et de connaissances qui peuvent être des retours pour les lecteurs et leur faire perdre de temps et des efforts dans la recherche d'informations partenues sur certains domaines d'intérêt. Par conséquent, des méthodes et des outils plus efficaces sont nécessaires pour aider à la détection et l'analysation de matériel dans les réseaux sociaux en ligne. En particulier pour que utiliser le contenu généré par l'utilisateur comme source de données. En outre, à l'intérieur de l'environnement de réseaux sociaux, il est nécessaire d'extraire davantage d'informations utiles et cachées de multiples sources web qui sont enregistrées sous forme de texte et écrire en langage naturel, par exemple dans Twitter, LinkedIn et Facebook. Alors, la solution actuelle. En ce qui concerne les applications de modélisation de sujets qui sont similaires à notre projet actuel, nous pouvons citer quelques-uns des applications open source disponibles en ligne. Alors, premièrement, on a JSLDA, modélisation thématique dans un navigateur web. Les objectifs de ce projet sont de rendre l'exécution de modèles thématiques facile pour toute personne disposant d'un navigateur web moderne, aussi de démontrer la potentiel de calcul statistique en JavaScript et de permettre une intégration plus étroite entre les modèles et de visualisation basée sur le web. L'exemple 2, c'est Refinery, c'est une plateforme web de modélisation de sujets à code source ouverte. C'est une application web autonome pilotée par une interface graphique, ce qui le rend utilisable par des personnes sans expertise en apprentissage automatique et en programmation. Alors, l'objectif de notre travail est d'exposer le problème de la modélisation de sujets, qui est un grand défi dans le domaine de la feuille de texte. Le projet vise à établir une application web qui utilise plusieurs modèles afin d'extraire les thèmes et les modèles cachés dans un certain corps de texte. Alors, notre objectif est d'améliorer les solutions existantes pour les applications de modélisation de sujets en ajoutant un choix de modèles multiples et en rendant plus facile d'apprentissage des modèles. Le, et en plus de donner des résultats plus compréhensibles en utilisant des graphiques signifiants. Alors maintenant, on va parler des besoins. Et premièrement, le machine learning. Alors, c'est quoi le machine learning? Le machine learning ou l'apprentissage machine est un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Une explication simple de machine learning est celle invitée par Arthur Samuel, qui dit le machine learning est un domaine d'étude qui donne au ordinateur la capacité d'apprendre sans être explicitement programmé. Les algorithmes de machine learning créant des modèles basés sur des données d'entrée, ces modèles génèrent une sortie qui est généralement un ensemble de prédictions ou de décisions. Ensuite, lorsqu'une nouvelle exigence apparaît, le modèle peut être en mesure de la traiter. Le machine learning est généralement divisé en trois grandes catégories. L'apprentissage non supervisé, l'apprentissage supervisé, l'apprentissage par renforcement. Dans ce projet, notre problème appartient à la catégorie de l'apprentissage non supervisé, puisque le corps de texte qui va être traité n'est pas constitué de données étiquetées. Maintenant, on va parler de la text mining. C'est quoi la text mining? La text mining ou l'exploration de texte permet d'identifier des faits, des relations et des affirmations qui, autrement, resteront en foi dans la masse des big data textuels. Une fois extraits,
Ces informations sont converties en une forme structurée qui peut être analysée entièrement ou présentée directement à l'aide de tableaux HTML groupés, des cartes mentales ou des graphiques, etc. Alors, la figure ci-dessus explique le processus d'extraction de texte. Pour la text classification, vous pouvez effectuer une classification de texte de deux manières, manuelle et automatique. Alors, la classification manuelle implique un annotateur humain. La classification automatique des textes fait appel à l'apprentissage automatique, au traitement de la langage naturel NLP, et d'autres techniques guidées par l'intelligence artificielle, par classer automatiquement les textes de manière plus rapide, plus rentable et plus précise. Alors, nous avons ici un exemple de classification de texte qui classe le texte dans quel langage il a été écrit. Pour la modélisation thématique, qui est une technique d'apprentissage automatique qui analyse les données textuelles afin de déterminer les mots groupés pour un ensemble de documents. La modélisation thématique consiste à compter les mots et à regrouper les modèles des mots similaires pour déduire des thèmes dans des données non structurées. Alors, la modélisation thématique et la classification thématique ont une chose en commun. Ce sont des techniques d'analyse thématique les plus couramment utilisées. Elles sont toutes deux très différentes et celles que vous choisissez dépendent de plusieurs facteurs. En fin de compte, tout se résume à ceci. Si vous n'avez pas beaucoup de temps pour analyser du texte ou si vous ne recherchez pas une analyse fin et que vous souhaitez simplement déterminer les sujets abordés dans un ensemble de textes, vous serez probablement satisfait d'un algorithme de modélisation thématique. Alors maintenant, on va parler des algorithmes. Alors, certaines des techniques largement utilisées sont LDA, MMF, LSA, PLDA et PEM. Dans notre projet, dans cette présentation, on va parler seulement de deux algorithmes qui sont LDA et LSA. Alors, pour LDA, la Latent Dirichlet Allocation, c'est un outil et une technique de modélisation des thèmes qui permet de classer ou de catégoriser le texte d'un document et les mots par thème à l'aide de distribution et de processus de Dirichlet. La LDA repose sur deux hypothèses clés. Les documents sont un mélange de sujets, les sujets sont un mélange de tokens, et la distribution de probabilité est utilisée pour générer les mots dans ces sujets. Les documents sont connus comme la densité de probabilité ou distribution du sujet, et les sujets sont connus comme la densité de probabilité ou distribution des mots en termes statiques. Maintenant, on va parler de LSA. C'est un Latin Semantic Analysis, également connu sous le nom de LSI, Latin Semantic Index, et un modèle qui exploite le modèle de Big of Word pour générer une matrice terme document, occurrence des termes dans un document. Les lignes sont des termes, tandis que les colonnes sont des documents. La décomposition de la valeur singulière est utilisée par LSA pour découvrir des thèmes latins en effectuant une décomposition matricielle sur les matrices des thèmes de documents. La LSA est couramment employée comme une approche de réduction de bruit et de réduction de la dimension. Maintenant, on va parler de la cohérence de sujets. Dans la modélisation des sujets, le score de cohérence peut être utilisé pour déterminer dans quelle mesure les sujets sont interprétables par l'homme. Les sujets sont représentés dans cet exemple par les une premièrement ayant le plus de chances d'appartenir à ce sujet. En bref, le score de cohérence est une mesure de la similarité de ces mots entre eux. Alors, on a différentes cohérences mesures. La première, c'est CV, ou cohérence score. CV cohérence score. CV est l'une des mesures de cohérence les plus utilisées. Il génère des vecteurs de contenu pour les mots sur le base de leur
cohérence, puis calculer la score en utilisant l'information mensuelle normalisée NPMI et la cosinus similarity. On a écrit UEMAS Coherence Score, la cohérence de l'UEMAS. Il calcule la fréquence à laquelle deux mots apparaissent ensemble. Finalement, on a eu UCA Coherence Score. Ce score de cohérence est calculé à l'aide de fenêtres glissants et de l'information mensuelle ponctuelle de toutes les paires de mots avec les N premiers mots par occurrence. Alors, et maintenant, je vous donne la parole pour mon collègue pour expliquer le reste de présentation. Donc, pour la partie de conception, on a réalisé deux diagrammes, le diagramme de cas d'utilisation et le diagramme de classe. Pour le diagramme de cas d'utilisation, l'utilisateur peut ouvrir l'application Top Mode. Elle peut réaliser la modélisation du sujet à travers deux techniques, LDA ou bien LSA, elle a le choix. Mais tout d'abord, elle faut choisir le nombre de mots, le nombre de sujets et télécharger le fichier concerné. Pour le diagramme de classe, on a la classe LDA qui contient deux attributs, le nombre de mots et le nombre de sujets avec la méthode créer LDA modèle. LSA, c'est la même chose avec la méthode créer LSA modèle. Et pour la classe top mode, on a quatre méthodes, gérer le téléchargement, charger data et pré-traitement du texte. Et enfin, préparer corpus ou bien le résultat. Et la classe user qui Donc, pour la réalisation de notre projet, on a utilisé les technologies suivantes. Donc, pour front-end, on a utilisé le HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript et Chart.js pour gérer les graphes. Et pour le back-end de notre application est basé sur le Python. Lorsque notre projet est lié à machine learning, donc le Python c'est le meilleur choix. Et aussi on a utilisé son framework Django afin de rendre fonctionnel et nous donner les résultats que nous voulions. Ainsi, on a utilisé NumPy, c'est une bibliothèque pour la programmation scientifique qui fournit un objet tableau multidimensionnel. On a utilisé aussi le paquet Panda. Panda, c'est un outil le plus important à la disposition de scientifiques analyse de données travaillant en Python. Et pour l'éditeur, on a utilisé Visual Studio Code. Donc, pour bien expliquer, pour bien comprendre des fonctions et des algorithmes très importants dans notre application, on a par exemple une interface de notre application, c'est le formulaire d'entrée. Dans cette formulaire, il faut insérer le nombre du sujet, le nombre de mots par sujet avec lesquels elle souhaite tester et télécharger le fichier texte. Donc, tout d'abord, le contenu du fichier texte que l'utilisateur téléchargé passe par une phase de pré-traitement du texte. Alors, c'est ça le code de cette fonction, la fonction de traitement du texte qui prend en paramètre le fichier. Dans la fonction, on a la suppression des virgules, des caractères spéciaux, des tabulations, la suppression du chiffre des mots vides. On a aussi la conversion du caractère Pardon, la conversion du chaîne en minuscule. On a aussi l'immatisation, c'est une méthode de combinaison des formes d'un mot afin qu'il puisse être étudié comme un seul élément. On a aussi la tokenisation, c'est un processus de fractionnement du texte en plus petits morceaux appelés jetons. On a aussi l'algorithme LDA. Dans l'algorithme, on a utilisé une bibliothèque très importante, Gismet. C'est pour la modélisation du sujet non supervisé, indexation de documents, récupération par similarité et autres fonctionnalités de traitement du langage naturel. Donc, c'est ça la fonction de l'algorithme LDA qui prend en paramètre le fichier et request. Charger data d'après le fichier. Après, appliquer la fonction la fonction de pré-traitement du texte sur le data du fichier. Et enfin, utiliser la fonction create Gizmen LDA model qui prend en paramètre le texte pré-traité, le nombre de mots insérés par l'utilisateur et le nombre de sujets insérés par l'utilisateur. Et pour l'algorithme LSA, c'est le même déroulement de la fonction, mais en LSA, on a utilisé la fonction create Gizmen LSA model. Et maintenant, on va passer à l'implémentation.
Donc voilà le code de notre application. Donc on va commencer par le modèle LDA. On a plusieurs fonctions. Donc les principales fonctions sont charger data d'après le fichier téléchargé par l'utilisateur. Ensuite, on a la fonction de pré-traitement du texte. On a déjà parlé sur cette. Donc ensuite, on a la fonction de pré-traitement du texte qui prend en paramètre le fichier téléchargé par l'utilisateur. On a déjà parlé sur cette fonction. Après, on a aussi la fonction créer Discman LDA model. Pour créer le LDA model en utilisant Discman, on a la fonction principale qu'on a déjà expliquée, qui prend en paramètre le fichier et le nombre de mots et le nombre de sujets. Donc pour le LSA, on a la même chose, les mêmes fonctions que le LDA. On a juste, en LSA, on a utilisé Discman pour créer LSA model. On a le code ici. C'est la même chose que. Et alors pour le front-end, on a ici la page d'accueil, les pages de formulaire d'entrée de notre application. Maintenant, on va lancer notre application. Donc maintenant, on lance notre application. Voilà notre application. Donc la première chose que l'utilisateur rencontre, c'est une fois que vous ouvrez l'application, c'est la page d'accueil qui donne un aperçu des différents modèles qui seront utilisés comme LDA, LSA, HTTP et NMF. Si tu peux avoir plus d'informations sur le modèle, tu peux cliquer sur le Read More. Donc après, l'utilisateur peut choisir l'un des modèles pour réaliser la modélisation du sujet. Donc pour HDP et NMF, ce sont juste statiques, c'est parmi les perspectives de notre application. Donc après, nous nous sommes assurés d'ajouter une vidéo explicative sur l'utilisation correcte de Top Mode. Donc si l'utilisateur est curieux de savoir plus sur les modèles, il fournit des liens externes vers des articles autour du modèle choisi. Donc, et enfin, c'est le footer de notre application. Donc maintenant, pour commencer à utiliser l'application, l'utilisateur doit d'abord choisir l'un des modèles disponibles, soit LDA et LSA. Les deux sont disponibles jusqu'à maintenant, avec lesquels il souhaite travailler. Donc, une fois que l'utilisateur a choisi le modèle, nous passons ensuite à l'étape suivante, qui consiste à insérer le nombre du sujet. Par exemple, je choisis 5. Le nombre, j'insère 5. Le nombre du mot par sujet, par exemple 15. Et ensuite télécharger le fichier concerné. Le format de fichier texte doit être texte, docs, CSV, XML. Donc, vous avez le choix. Donc, après, on clique sur Provide. Et voilà le résultat. Donc, comme nous pouvons le voir, le nombre du sujet que nous avons choisi, c'est 5, 15 mots par sujet. Donc, le document chat contient plusieurs couleurs. Chaque couleur fait référence à un certain mot. Et la quantité d'espace occupé par chaque couleur indique la fréquence du mot dans certains sujets. Donc, par exemple, on choisit le mot l'organisation, c'est la fréquence la plus élevée dans le premier sujet. Et pour le mot ennemi, donc la fréquence la plus élevée dans le deuxième sujet. Donc c'est ça le résultat, c'est un ensemble de graphes.
C'est la même chose pour LSA, c'est la même chose pour les autres modèles. Pour LSA, c'est même étape. Pour HDP et NMF, ce sont parmi les perspectives de notre application. Alors, comme conclusion, dans ce projet, nous avons abordé le sujet de la modélisation du sujet web d'ITEM. En utilisant des techniques d'apprentissage automatique, nous avons réussi à mettre en œuvre plusieurs modèles dans notre application web. Il y a beaucoup de modèles que la modélisation du sujet utilise, mais nous avons choisi les suivants, LDA et LSA, dans notre application web. Étant donné que ces techniques d'apprentissage à la session non supervisée d'apprentissage automatique, nous n'avons pas fait d'apprentissage de modèles. Donc, le seul défi que nous avons rencontré a été implémenter le modèle dans l'application et d'intégrer certaines variables essentielles dans le modèle. D'autre part, pour le futur plan de notre projet, nous avons principalement voulu mettre en œuvre toutes les techniques de modélisation du sujet disponibles pour fournir des résultats variés et différents. Et enfin, merci pour votre attention.